Bonjour tout le monde. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté la facturation simple et le suivi bancaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la facturation de multiples rendez-vous et ou de multiples règlements. Cela se passe donc dans Client facturation, ici dans Suivi facturation et règlement. Et vous vous trouvez face à deux tableaux. Le premier sur votre gauche, le plus gros, présente tous les rendez-vous qui sont en attente de facturation. Et ils sont regroupés par client. Donc si vous avez un client avec plusieurs patients, ne cherchez pas les différents patients, cherchez uniquement le client. Par exemple, si je prends Monsieur Quadria Victor, j'ai un client mais j'ai deux patients, j'ai Émilie et j'ai Léo. Et donc, le tableau de droite présente les rendez-vous qui ont été facturés mais qui n'ont pas été soldés, qui sont donc en attente de règlement de la part de mes clients. Il y a donc ici trois cas de figure de facturation de multiples rendez-vous et ou de multiples règlements. Le premier cas, c'est je facture des rendez-vous qui ont été réglés à chaque séance, mais qui n'ont pas de facturation. Je vais prendre l'exemple de mademoiselle Fennec Virginie. Ici, voilà. J'ai trois rendez-vous et j'ai trois règlements. Si je sélectionne mes rendez-vous, ensuite je sélectionne mes règlements, et donc j'ai mon total facture, donc tous mes rendez-vous, 150 € de rendez-vous, et j'ai 150 € de règlement. Il ne me donc reste rien à payer. Ensuite, soit je valide ma facture, tout simplement, elle ira dans les notes d'honoraires de mon client, soit je l'imprime pour la donner directement à mon client que j'ai en face de moi, ou alors je lui envoie par email. Je vous montre comment se déroule l'email. De la même façon que lors de la facturation simple, l'email par défaut de votre client est automatique, se met ici. Vous avez l'objet qui se met automatiquement, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Le texte de votre email que vous pouvez modifier ici ou même dans vos paramètres si ce modèle ne vous convient pas. Et la pièce jointe qui se trouve juste là. Je vous la montre. Et là voilà. Donc vous avez donc les trois rendez-vous avec les libellés de facturation, le total facture, les règlements et le net à payer qui aujourd'hui est de 0 €. Vous pouvez l'envoyer directement ou l'enregistrer dans vos brouillons. Moi je vais choisir de l'enregistrer. Et voilà. Je n'ai plus mademoiselle Fennec Virginie en attente de facturation. Pour mon deuxième cas de figure, c'est donc le cas d'un client qui va régler pour deux patients. Donc je vais prendre le cas par exemple d'Égagé Arthur, juste ici, qui doit donc régler pour Camille 2 rendez-vous et pour Simon 2 rendez-vous. Soit je sélectionne les 4 rendez-vous et je fais une seule et même facture pour mes deux patients. Ou alors je décide de faire une facture par patient, peut-être plus simple pour faire un dossier, et je sélectionne uniquement les rendez-vous d'un patient. C'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. Donc, je sélectionne les rendez-vous de Camille. Je n'ai pas de règlement en face, mais Monsieur Égagé Arthur vient de me donner un chèque de 50 € encaissé. Donc, je fais tout simplement nouveau règlement ici. Nouveau règlement ici, voilà, et je l'ajoute. Voilà. Donc, j'ai un total de facture de 100 €. Un règlement de 50 €, il y a un reste net à payer de 50 et je valide. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore Monsieur Égagé Arthur qui a 100 € de facture à me payer mais qui n'a pas de facture, qui ne m'a pas payé. Et j'ai également Monsieur Égagé Arthur qui a une facture de fait mais qui a un solde à me donner de 50 €. Donc ici, les 100 € sont pour son fils Simon qui a deux rendez-vous en attente de facturation et de règlement. Et ici 50 € de solde à me payer pour Camille, mais sa facture est faite. Ce qui m'amène au troisième cas de figure. Je tape ici. J'ai les rendez-vous de Simon. Je les sélectionne. Et là, Monsieur Égagé Arthur me fait un virement de 150 € directement.
Il me fait ce virement parce qu'il peut désormais me faire un virement aussi gros. Et comme ça, il me paye les 2 rendez-vous de Simon et le rendez-vous qu'il n'a pas pu me payer avant pour sa fille Camille. J'ajoute. Qu'est-ce qui se passe? Là, l'Odalim me dit: le montant de ce règlement est supérieur au net à payer de la facture. Ce règlement de 150 € sera donc éclaté en 2 règlements. Un règlement de 100 € imputé sur la facture en cours et un règlement de 50 € à imputer sur une prochaine facture. Donc là, ma facture d'aujourd'hui pour Simon, c'est bon, elle est nette d'impôt. C'est bon, elle est nette à payer. Mes 100 € de facture sont réglés par mes 100 € prélevés sur ce virement. Donc je n'ai rien à payer. Et donc ici, je vois qu'il me reste 50 € sur mon virement de 150 €. Et je valide. Donc, si je tape ici, sur la facture de Camille, où il me manque 50 €, je tape ici donc la facture de 100 €, je vois qu'il y a déjà eu un règlement de chèque de fait, par chèque de fait, et il me reste 50 € sur mon virement de 150 € juste là, je n'ai qu'à sélectionner, et ma facture est nette. Et je valide. Et voilà! Voilà pour les 3 cas de figure sur la facturation multi-rendez-vous et multi-règlement. Je vous dis à bientôt!